Salut tout le monde! Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui à Jiquela, notre nouvelle destination qu'on va vous faire visiter dans cette vidéo. Hier on a déjà un petit peu commencé à vous montrer, coucher de soleil et la plage des surfeurs, mais il y a quand même plein d'autres endroits à visiter, on va vous amener avec nous. Hier soir dans la chambre on a eu une petite visite, on l'a pas mis en bonus sur l'autre vidéo, mais vous allez la voir là pendant qu'on est en train d'en parler. On a un petit pote qui a essayé de s'incruster dans mes claquettes, mais ça va, tout s'est bien passé, il a fait sa vie, il a tracé sa route, et voilà. Du coup là, le programme, on a loué le scooter, On va aller faire l'essence. on va mettre l'essence et on part explorer le bord de mer. On ne sait pas exactement, il y aura peut-être des falaises, peut-être des plages, peut-être que des plages, on ne sait pas trop. Peut-être des plages et des falaises. Aussi, on y va au feeling. Magnifique, et en plus il n'y a personne. On l'avait déjà repéré dans des vidéos qu'on regardait il y a longtemps sur le Sri Lanka, et là d'y être, ça fait tout drôle. Elle est vraiment très très belle. Après quelques heures passées sur cette magnifique plage, on va partir chercher un truc à manger et on va essayer d'aller voir un blowhole. Alors je sais pas trop comment le traduire, mais on vous montrera ça en image. Et voilà, nous voilà partis. Alors, c'est un peu piquant? Ah, c'est le jeu, quand on mange dans des endroits comme ça, c'est des petites familles qui font à manger sur le bord de la route, ben, la plupart des aliments sont hyper épicés. Genre ça c'est du feu, même les betteraves c'est du feu. Et du coup l'accueil est super sympa, la nourriture est trop bonne. Là-bas il y a un buffet où on peut se servir en illimité. Mais ouais, c'est dur. Mais en tout cas c'est bon. Un rice and curry traditionnel, ça se présente comme ça. C'est plein de petits pots en terre cuite. Vous avez le riz dans le premier. Et ensuite, vous pouvez choisir ou prendre tout, comme j'ai fait. Pas forcément la meilleure idée. Là, il y a du poulet. Là, il y a du thon sauce piquante. Là, il y a un dal de curry aux lentilles. Là, c'est des légumes au curry. Ça, c'est des betteraves au piment ou du piment aux betteraves. Ça, c'est du poisson au piment. Ça, c'est un petit mix d'herbes pas mauvais. Hop, et désolé, vous n'avez pas vu ça. Et voilà, on mange là. Et c'est super bon. On est juste au bord de la route, on s'est régalé.
acheté 2 lots de tickets, 500 roupies par ticket pour venir voir. Olé. Ah ça va, c'est stylé. Ça va, c'est ça. Alors honnêtement, Honnêtement, ça vaut pas vraiment le coup. C'est sympa, mais ça vaut pas le coup de payer 500 roupies. D'ailleurs, c'était gratuit jusqu'à l'année dernière. Et voilà notre dernier arrêt de la journée. On a trouvé une petite plage juste à côté le trou d'eau qu'on vient de voir, qui a l'air plutôt propre et assez sympa, très local. On ne voit pas de touristes dessus. Il y a beaucoup de bateaux de pêcheurs et des enfants qui sont en train de jouer à faire du surf avec des morceaux de bois. Il y a aussi des adultes en train de pêcher dans l'eau, ça a l'air sympa. Je vais vous montrer ça. Rencontrer cette famille adorable avec qui on passe un moment au bord de la plage. Là c'est la grande sœur. Hello. Elle est vraiment trop mignonne et il y a le papa derrière qui est pêcheur avec son bateau. Juste là, beau bateau. Et la petite fille et le papy. On a passé un long moment avec eux sur la plage. Là c'est un selfie. Bon, ça a failli virer au drame parce que j'ai rencontré 4 jeunes garçons et il y en avait un très jeune, 13-14 ans, qui a voulu venir nager avec nous et qui s'est fait emporter par le courant. Du coup, je suis allé le récupérer de peu et j'ai fait mon David Hasselhoff. Je l'ai ramené sur le bord, ils étaient contents. On a évité le drame. C'est la fin de la première journée, on s'est régalé. En fait, il suffisait de sortir un peu de Dicuela et de s'éloigner du centre-ville pour découvrir un endroit magnifique. Je crois que c'est une des plus belles plages qu'on ait vues depuis le début du voyage, ça c'est sûr. Et elle rentre, moi perso, dans mon top des petites plages sympas. Oui, parce qu'elle était authentique, on était chez eux en fait, c'est ça qui est cool. Ouais, ah toi tu parles de la dernière? Ah, je parle de laquelle? Ah, la première bleue de ce matin. Ouais, ok. Bon, en vrai, aujourd'hui, vous avez ça a été vraiment une journée plage. Demain, c'est journée temple parce que du coup, il faut qu'on s'habille différemment. On peut pas y aller en débardeur avec un short. Donc aujourd'hui, c'était vraiment plage. Comme ça, on était en maillot toute la journée. Demain, ce sera une journée temple. Et voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui ou celle d'aujourd'hui et de demain, on ne sait pas encore, ça c'est au moment du montage qu'on le voit, vous aura plu. Et sinon, on vous dit à demain pour la suite. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée à Dicuela. On va faire des temples. J'ai mis mon vieux sarouel du Népal tout froissé. Que voulez-vous? Et on prépare le sac de linge pour faire un petit nettoyage avec la machine à laver. Parce que bon, on nettoie nos affaires à la main, mais on n'arrive pas à enlever toutes les tâches tout le temps. Donc de temps en temps, ça part en laundry. Il a plu ce matin, mais je pense que là, ça devrait aller pour la journée. On va faire 2 ou 3 temples et on vous emmène avec nous.
prépare le GPS. Il y en avait assez des feuilles, je crois. Du coup, j'ai acheté des petites fleurs pour Bouddha. Parce que c'est comme ça les offrandes dans les temples bouddhistes. Et Manu a pensé à prendre de l'encens cette fois-ci. On va aller faire nos petites offrandes. T'es prêt? Ouais, prêt pour visiter cet endroit qui est le plus grand Bouddha du Sri Lanka. D'accord. Voilà, on a vu le deuxième plus grand à Kanji et le premier est ici devant nous. C'est parti. Dharmam sharanam gacchami Sangham sharanam gacchami Buddham sharanam gacchami Dharmam sharanam gacchami Sangham sharanam gacchami Nous sommes à l'intérieur du temple et c'est trop joli. On peut faire tout le tour, il y a une pièce centrale, il y a des peintures, on a le droit de filmer, ça c'est cool. Il y a des fresques de partout et des scènes de vie avec les statues. Dharmam sharanam gacchami Sangham sharanam gacchami Alors, on est rentré dans un bâtiment qui est à l'arrière de la grande statue du Bouddha. Et c'est un bâtiment qui monte sur plusieurs étages. Et en fait, depuis le rez-de-chaussée, il y a des bandes dessinées qui sont peintes au mur. Ça retrace la vie de Bouddha, son histoire. Bien, approche de montrer. Il y a des images qui sont numérotées. On a vu qu'en bas, il y avait beaucoup d'enfants qui venaient pendant leur journée d'école, parce qu'on est vendredi, ils étaient en tenue. Donc je pense que le site, en plus d'être un temple, a vocation à enseigner le bouddhisme aux enfants de la région. Il faut savoir qu'au Sri Lanka, le bouddhisme est pratiqué depuis 1800 ans. C'est le plus vieux pays du monde où le bouddhisme est pratiqué sans discontinuer. Il est toujours resté exclusivement bouddhiste. En réalité, il y a aussi le Tibet, qui est beaucoup plus vieux, plus de 2000 ans, mais le Tibet a été annexé par la Chine, il n'est plus notre pays aujourd'hui, donc on ne peut plus dire que c'est le pays où le bouddhisme est le plus ancien. Le bouddhisme le plus ancien est pratiqué, c'est ici, et même si les faits établis remontent à 1800 ans, il y a quand même beaucoup de sites archéologiques dans le Sri Lanka qui laisseraient penser que c'est tout aussi vieux, à peine plus jeune que le Tibet. Temple terminé, c'était Ouais. sympa. Ouais, c'était sympa. Atypique. Petite visite. Un peu étrange comme temple, les peintures, l'architecture, la façon dont il est géré, organisé, tout ça. C'est Un vrai peu que c'est la étrange. première fois qu'on voit ça. Mais en soi, ça va, il était cool. Intéressant. La statue est très très belle et la vue d'en haut, elle casse pas trois pattes à un canard, mais. Non, clairement, celui de. C'est où qu'on était à Kandy, À c'était Kandy. joli. Ouais, Oui, Kandy elle était c'était beaucoup ouf. plus belle. Ouais, Kandy Mais c'était ouf. ça va, ça reste un joli Ça, temple. c'est sympa. Et là, du coup, on part sur des temples plus. On a retrouvé un Villageois. temple. En vrai, il n'y a pas grand chose de plus à faire. Hein. On a trouvé un petit lac et un temple. On va surtout balader, c'est ça qui est sympa aussi. Ouais, c'est on de va tourner essayer un de peu en trouver des scooter. temples de village qui sont plus petits, mais parfois ils sont un peu plus vivants Ouais, et authentiques. Voilà. Voilà. Oh non, on a dit voilà. Ben, on dit plus voilà. Allez. Pardon?
Putain, c'était filmé ça? Non, c'était pas filmé, ça. Ah. T'es content d'être pieds nus? Écoute, je sais pas comment ils font, ils marchent pieds nus toute la journée, c'est genre, c'est pas humain. Ils ont du cuir sous les pieds, genre les hobbits, c'est des enfants de cœur à côté. Bon, où Alors, sommes-nous? Attends, j'enlève ça parce qu'on dirait un gros touriste. Non, vas-y, tu Mais peux non, non. Voilà, là on dirait un youtubeur de base. Nouveau temple? Alors, nous sommes sur un temple que nous avons sélectionné au hasard sur Google, donc on n'a pas énormément d'informations. Peut-être que je les trouverai ensuite sur internet et je vous les mettrai dans la vidéo, dans la barre d'infos. Mais celui-là on l'a vraiment pris au hasard parce que l'environnement était verdoyant. Ça avait l'air joli sur les photos de Google quand ils présentent le site. Donc on s'est dit, on va aller faire un tour. On a mis quoi, peut-être 15 minutes à travers une forêt et quelques champs. C'était très très joli la route. Et là, en avant, on va visiter, on va voir si on peut visiter. Ça a l'air très calme, on dirait qu'il y a un monastère, il est immense. Ouais, je sais pas si c'est un mémorial, monastère, peut-être une école. En tout cas, il y a l'air d'avoir des chambres pour les moines. Enfin voilà, on va voir tout ça. Bon, le moine qui était à l'entrée du temple nous a gentiment donné l'autorisation de visiter et de pouvoir faire des photos. Le seul truc, c'est que, bien évidemment, quand vous visitez un temple, t-shirt avec un manche longue, pantalon et pas de chaussures. Manche courte. Manche courte, pas débardeur. Enfin, ouais, manche longue par rapport à un débardeur, mais ici on est sur les îles et tout, c'est pour ça. Donc, t-shirt manche courte et qui couvre les épaules. Un pantalon, pour les femmes c'est pareil, un pantalon et un t-shirt qui couvre les épaules. Et on enlève la casquette. On enlève la casquette aussi et on ne fait pas trop de bruit pour pas déranger les lieux. Sous un arbre que Bouddha a reçu l'illumination, et donc du coup ici au Sri Lanka, dans les temples, mais aussi dans les villages, dans les villes et parfois même en plein milieu de la route, lorsqu'il y a un arbre de cette espèce, je ne sais pas le nom, mais tant on trouvera le nom et le mettra en description. Tu te fais des petits défis comme ça, genre tu te laisses pas le choix, tu vas être obligé de chercher, de trouver le nom et le mettre dans la description. Ouais, ça va m'occuper pendant que tu dors. Et du coup, juste en dessous, on peut voir Bouddha en position de méditation, c'est dans cette position-là qu'il a reçu l'illumination sous l'arbre. Et donc ces arbres sont particulièrement protégés et vénérés. On a vu ce matin dans le temple précédent que tous les enfants et toutes les personnes qui venaient, en plus de déposer des bougies et des encens, ils prenaient une petite vasque d'eau et ils arrosaient chacun à leur tour l'arbre qui était au milieu de la cour. Et enfin moi, perso, je trouve ça trop cool que dans ce pays, les arbres soient autant aimés et respectés. On vient d'un pays où c'était les vaches qui étaient plus sacrées que tout dans le pays, en Inde. Et là, on se rend compte que ce sont les arbres, et particulièrement celui-ci, qui est vénéré. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà la visite du temple terminée. On remballe les affaires. Moi, je trouve que de tous les temples qu'on ait fait, y compris ceux que j'ai pu faire en Thaïlande il y a longtemps, c'est la première fois où je ressens vraiment de la paix, l'énergie de tranquillité et tout. Il était vraiment top. Aujourd'hui, c'est repas sur le pouce, sur le trottoir. On a 2 petits sandwichs de ce matin au petit déjeuner. Le petit déjeuner de ce matin était tellement copieux qu'on est reparti avec des sandwichs aux œufs. Et comme on a super bien mangé, on n'a pas trop faim. Donc voilà, on s'est juste arrêté, grignoter, prendre 2 trucs à boire frais sur le bord de la route. Donc sandwich gratuit, on ne vous met pas le prix. Et un petit jus de fruits et un petit coca. Combien ça a coûté? 240 roupies les deux, un peu moins d'1 €. Un peu moins d'1 €, un coca et un jus de fruits. Voilà. Et au programme de cet après-midi, je pense qu'on va essayer d'aller voir un lac qui est pas trop loin. Enfin, c'est même pas, on va essayer, on va aller voir un lac qui est pas très loin. Ceci dit, il y en a plein autour de nous. Des tout petits mais très jolis. On vous mettra les images. Et
Et je pense qu'on va faire un petit comeback à la plage quand même, parce qu'il fait chaud. Ouais. C'est trop chaud. On va retourner à la plage. La journée temple, c'est une 3/4 journée temple et un quart plage. Ça va. Aller voir le coucher de soleil à la plage. On est allé voir le coucher de soleil la première fois il y a 2 jours. Gringo Beach. Gringo Beach. Alors moi j'ai un truc à dire. Ce matin j'ai posé la question à notre hôte qui est trop gentil, qui nous a fait un super déjeuner, tout, c'était trop bon ce matin. Je lui ai demandé d'abord s'il était bouddhiste. L'offense, il y avait Bouddha juste derrière moi avec ses petites fleurs et tout. Je leur demandais du coup s'ils mettent des fleurs à Bouddha tous les jours. Il me dit oui, une fois le matin, une fois le soir. Il change les fleurs, les offrandes à Bouddha. Et je lui posais la question de est-ce que combien de fois par semaine, par mois, ils vont au temple. Genre est-ce que comme les chrétiens, on va à la messe le dimanche matin ou peu importe. Et il me dit qu'il va presque jamais parce qu'il y a Bouddha ici et qu'en fait il suffit qu'il y ait Bouddha quelque part et qu'il fasse des offrandes à Bouddha. Que ce soit le petit ou le grand du temple, c'est pareil. Donc pas besoin d'aller au temple souvent. En revanche, apparemment, les Sri Lankais, ils y vont beaucoup pour la pleine lune, pas la nouvelle lune. Pour la pleine lune, il y a peut-être des cérémonies, mais en tout cas, c'est le seul moment qu'il m'a dit, oh oui, pour la pleine lune, on va au temple. Voilà, c'était un coup de cours pour la journée temple. Et c'est ici que se termine notre vidéo sur Dikwela. Alors je pense qu'on va en refaire une le jour du départ et qu'on va garder la journée de demain pour nous. Ah, pas de vidéo demain? Non, peut-être pas de vidéo parce qu'on va probablement retourner dans les endroits où on vous a déjà montré dans cette vidéo. Moi j'ai bien aimé la plage de Blue Beach, donc je pense que ça c'est au programme pour demain matin. Et l'après-midi, je sais pas trop, mais enfin on a vraiment fait le tour du petit village où on est. Donc c'est pas sûr qu'on fasse des vidéos demain. Si on en tourne un peu, on vous les inclura dans le prochain vlog. Mais voilà, on espère que Dikwela ça vous a plu. Nous, ça nous a plu en tout cas. Cool. On a vraiment bien aimé cette région. On a bien aimé faire des petites balades en scooter autour. Les routes étaient trop belles. Les temples aujourd'hui étaient trop beaux aussi. Les plages, si on s'éloigne de celle de Gringo et de celle qui est un peu sale et qu'on va faire toute seule autour, elles sont magnifiques. Donc voilà, on espère que ça vous a plu et on vous dit rendez-vous sur la prochaine vidéo. Ciao, ciao.